évoquer Acheron ou Aventurine, ou même les deux, parce que les deux sont très bons. Ah, je vais, c'est la vidéo, faut-il invoquer? Et là, je ne veux pas le cacher, on a des portails meilleurs, bien meilleurs que ceux d'il y a 3 semaines avec Rappa et Daneg. Là, on a quand même deux gros personnages qui, je vous dirais, que sont god tier pour moi en tout cas. Je vais commencer, je pense, par... déjà, j'ai eu Aventurine, comme vous pouvez le voir. Je ferai la vidéo pour invocation, justement. Enfin, je l'ai fait, justement. On pourra la voir. Je suis très content. Et j'ai Acheron. Voilà. Je l'ai depuis sa sortie. Hein. Et franchement, le perso est très très cool à jouer. Mais bon, la mienne, elle manque un peu de bon artefact. C'est ça que je trouve. Et surtout, elle manquait d'Aventurine. Hein, parce que j'arrivais pas à survivre. Parce que sans Aventurine, Acheron, elle est, disons qu'elle peut facilement se faire one-shot. Du coup, avec Aventurine, ce problème sera réglé. En plus, il peut importer des malus. Donc ça, c'est très cool. Mais donc, voilà. Moi, j'ai Acheron, elle est très très forte. Hein. Mais donc, commençons par Aventurine. Alors, Aventurine, c'est le meilleur sustain du jeu. Pour résumer son kit, il va pouvoir donner des boucliers avec de très très gros multiplicateurs. Et il va pouvoir les cumuler x2. Vous voyez vite qu'on peut atteindre des valeurs démesurées de bouclier. 3000 voire 4000 de shield. Et donc, spoiler, vous êtes immortel. Hein. Déjà, avec 3000 de shield, c'est impossible de crever. Alors, avec 4000, j'imagine même pas. C'est possible hein, si vous le mettez en full def. C'est un personnage qui pourra être offensif, qui pourra apporter bien plus que de la survie. C'est pas une Niksha, c'est pas un Lyocha. Ou même une Fox One. Hein. Lui pourra apporter quelque chose. Déjà, même sans parler de l'apport, déjà c'est le meilleur sustain en termes de survie. Il se dit, vous pouvez pas vous faire crever, vous pouvez pas, disons, vous faire one shot, voilà. Ce qui arrive très souvent avec les personnages abandonnés, ce qui n'est aucun moyen anti one shot malheureusement. Parce que Linkshar ou Lyocha par exemple, ils ont un heal d'urgence. Et si un ennemi fait par exemple une attaque qui fait 4000 de dégâts, et ben on se fait one shot et on peut absolument rien faire. Tout simplement. Là, avec Aventurine, il nous restera, on perdra que 1000 HP. Admettons s'il y a 3000, voire même 0 HP s'il est 4000, son shield. Donc vraiment trop fort. C'est un perso guerrier qui est monstrueux quand les ennemis font des attaques de zone, parce que déjà il va pouvoir spammer ses attaques de suivi, faire encore plus de shield et de contre-attaque. Et enfin, ça va être incroyable et on ne peut pas crever. Mais même quand les ennemis font des attaques mono-cibles, franchement, avec 4000 de shield ou 3000, ça va être compliqué de crever. On va pas se le cacher, c'est vraiment une dinguerie. Du coup, Aventurine est vraiment excellent. Voilà. Donc niveau survie, c'est vraiment le meilleur sustain du jeu. Niveau malus anti-contrôle, niveau cleanse, il n'en a pas dans son kit, mais il donne 50% de réseaux effets. Donc si vous lui mettez un set comme le ki brisé, il y a le ki brisé qui est juste ici, je le trouve. Alors le ki brisé, il est là. Alors le ki brisé, lorsque ça raise aux effets supérieurs ou égal à 30%. Ah non, d'accord, c'est augmente la raison. Ok, c'est ça, en fait, dans le ki brisé. Voilà, augmente la raison effet du porteur de 10%. Voilà, c'est les dégâts crits de tous les alliés augmentent de 10%. Vous pourrez mettre le ki brisé, justement. Même. Et voilà, si les alliés d'ailleurs sont de Liu Feixingqiu, de Jiangsu, ils auront sûrement de la raise aux effets dans leur kit, logiquement, pour la majorité. Il y a pas mal d'ailleurs de persos qui ont de la raise aux effets dans leur kit. Ça peut être Pela, elle, par exemple. Non, pas Pela, mais vous voyez, par exemple, Jingyu. Voilà. Jingyu, elle, vous pouvez voir que ici, augmente de 35% la raise aux effets dans l'état de migration spectrale. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de persos qui, en vrai, peuvent se donner de la raise aux effets par eux-mêmes. Donc là, on peut vite monter à 80% de raise aux effets si vous utilisez Jingyu, par exemple, qui se donne à même 30%. Donc c'est vraiment un perso incroyable qui se donne de la raise aux effets grâce à son shield. Même niveau des buffs, on est tranquille. On peut pas crever, c'est quand même très très bien. Ça, il est
on va se faire... c'est difficile de se faire contrôle grâce à sa reste aux effets. Donc ça, c'est une dinguerie. Aussi, autre point qu'Aventurine A, il n'a pas besoin de faire sa technique comparé aux autres systèmes pour, disons, faire survivre la team. Fozone, par exemple, si on veut qu'elle d'instant elle met son cercle, il faut faire la technique. Mais en univers simulé, on peut pas faire la technique tout le temps, ce qui peut causer des sacrés problèmes parfois. Même parfois on peut oublier, si on est trop rapide. Lui, Aventurine, dès l'entrée du combat, on est déjà sous bouclier. Ce qui est très très bien, justement. Et niveau dégâts et utilité, c'est le système qui inflige le plus de dégâts. Après, il y a Lingsha et Gallagher. Mais Lingsha et Gallagher, il faut absolument le HMC. Voilà, il faut le HMC. Sinon, c'est impossible. Ils n'ont pas de rupture extrême implémentée dans leur kit. C'est simple. Donc, il faut le HMC. Mais le HMC est niche. Vous pouvez l'utiliser quand il me règle. Ce qui fait que moi, je pars dans la plupart des cas. Ils vont faire 0 dégâts. D'un coup là, les ennemis m'ont attaqué, attaque de suivi. Boum. À chaque fois qu'un AS se fait attaquer, c'est des cumuls pour son attaque de suivi. C'est de la contre-attaque. Et comme si c'était pas assez broken, il redonne un shield à la team quand on se fait attaquer. C'est une dinguerie. C'est ultra fort. Ça veut dire que grâce à ça, notamment, grâce à ses attaques de suivi, il est God Tier en perfection, God Tier en Apex Shadow et God Tier en MOC. Et comme s'il n'était pas assez broken, il a son ulti. Déjà, il tape très fort, comme c'est l'attaque de suivi. Il va pouvoir infliger un malus. C'est très utile pour les personnages comme Acheron ou même un Docteur Ratio. De plus, vous voyez ces stacks avec votre suivi, ils peuvent les générer encore plus rapidement si vous utilisez un personnage qui fait des attaques de suivi comme Yumi, Docteur Ratio, Xiao, Topaz, etc. Donc c'est très très fort. Vous pouvez voir qu'ici on est à 3165 de shield. Il y a toute la vie du perso qui est protégée à leur limite. C'est vraiment incroyable. C'est trop fort. Donc vraiment Aventurine il est incroyable, comme vous pouvez le voir. Il apportera de l'utilité grâce à une augmentation de dégâts crit qui en plus a un debuff. Grâce à ses attaques de suivi. Ce qui sera très fort. C'est bien plus qu'un personnage de survie, il apporte de l'utilité. Et ça c'est très cool, il n'y a que Fofo qui peut faire ça. Mais Fofo elle donne pas de... Déjà elle a une moins bonne survie qu'Aventurine et en plus elle fait 0 dégâts. Alors qu'Aventurine lui, en plus de pouvoir augmenter des crits, et il fait des grosses attaques de suivi qui peut taper fort, sans parler de son ulti qui tape très fort aussi. Le perso d'ailleurs se donne lui-même du tout critique. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que si vous voulez vraiment qu'il fasse de total des dégâts, il faudra en vrai avoir un petit peu son cône qui va lui donner 40% de def, 40% de dégâts crit, qui va augmenter de 10% les dégâts suivis par les ennemis, et qui a une énorme défense de base. Mais en vrai, il pourra toujours faire que des dégâts, même sans son code signature. Si vous le jouez en team attaque de suivi avec Robin et Topaz, Robin va booster les dégâts crits des attaques de suivi. Elle va faire une instance de dégâts physiques. Et Topaz, elle va augmenter de manière assez débile, vraiment énormément, en mono-cible, les dégâts des attaques de suivi. Ici, vous pouvez le voir. Bon, là, j'ai pris un stuff au secours. Je sais pas qui j'ai pris ce stuff, mais on va dire Cléandre. Oh, là, il est juste ici. Vous pouvez voir qu'avec son talent, Mago Reporter, enfin non, c'est pas ça, c'est la compétence, augmente de 50% les dégâts des attaques de suivi. Donc même si vous avez pas le con, si vous voulez jouer avec ces deux persos, le jeu avec ces deux persos, il va pouvoir toujours faire des gros dégâts. C'est vraiment une dinguerie, ce perso. Et aussi les team attaques de suivi, c'est broken, on va pas se cacher, dans le top 3 des meilleurs teams du jeu facilement. Et aussi, il y a le meilleur personnage free-to-play du jeu, veut Aventurine dans sa team, et je parle de Docteur Ratio, bien évidemment. Donc voilà, le perso est broken, même pour un débutant. Voilà, c'est une dinguerie, le personnage. Maintenant, on va parler d'Acheron, et le perso est comme Aventurine, broken. Alors, du coup, elle va pouvoir... C'est un perso qui va taper vraiment très très fort.
Elle aura besoin de malus, mais elle a, grâce à cette race, une augmentation de dégâts vraiment aberrante. En fait, vous allez voir, en fait, s'il y a 2 personnages inhérités dans la team, elle va se donner 160 de dégâts en plus. C'est énorme, 60% de dégâts en plus. Ça lui permet d'atteindre les sommets des DPS. Voilà, et en fait, elle a une synergie incroyable avec Aventuring qui va générer des stacks. Donc, vous pouvez même pull les deux, ça va être un très bon duo. Et aussi, vous pouvez le mettre avec Xiaoqiu, avec Pella, avec Silverwolf, avec Black Swan. Oui, alors, c'est sûr que vous avez Xiaoqiu, elle sera plus forcément ultra méta, mais ça passe en vrai. Ça peut toujours clear. Juste que ce sera peut-être pas des performances des 0, mais ça sera toujours très très fort. C'est un perso qui est très flexible en termes de team. Contrairement à Firefly, et encore pire, Fake Xiao limite, parce que Fake Xiao en termes de flexibilité, c'est peut-être pire que Firefly en vrai, on va pas se le cacher. Voilà, c'est une dinguerie Firefly. Fake Xiao en termes de flexibilité, ça fait peur, voilà. On enlève un de ses persos premium, au secours, au secours, au secours. Ça fait peur, le perso, je dirais, elle fait plus de dégâts. Le seul perso remplaçable, c'est Robin, mais c'est tout. Et en plus, le perso est ultra situationnel. Genre, contre la partie 1 des MOC, elle fait peur. Vraiment, elle fait peur. Ça fait peur. Elle fait 0 dégâts. Parce que le boss anti-chasse. Elle, Acheron, elle est vraiment beaucoup plus polyvalente que Fake Xiao. Mais je la mettrais quand même en dessous de Firefly. Parce que Firefly, c'est. Le perso est tellement débile que vous pouvez peut-être même ne pas jouer de sustain si vous jouez très bien et que vous avez de bons artefacts. Et que vous faites des retries. Et clear le contenu. C'est une débilité Firefly. Mais sinon, à part Firefly, pour moi, il n'y a aucun perso en vrai meilleur que DPS, meilleur qu'Acheron. Franchement. Et je pense que si à l'avenir, il sortait un élité qui peut rip Pella, parce que Jiaoku n'est pas vraiment un port de Pella, vu qu'on va largement jouer les deux ensemble en fait dans la même team. C'est possible. Donc si genre il crée un power creep de Pella qui apporte de meilleures baisses de défense sur le jeu, là Kéron pourrait peut-être même dépasser Firefly. Mais bon, ça va, là c'est pas encore arrivé, mais bon, peut-être que ça va arriver à un moment dans le futur, voilà, qui peut ripper là. D'ailleurs, vous aurez vraiment un sacré beau, un portail qui est pas ouf, mais il y a quand même ce qui est bien, c'est que vous avez Acheron et Aventuring qui synergisent très bien ensemble, et ensuite vous mettez Pella. Ensuite, il y a Gallagher qui est offert via des événements. Et vous avez, vous pouvez pull Guinea plutôt, qui normalement sera offert dans des événements, etc. Normalement, je crois, vous pouvez la prendre. Alors, je sais pas s'il est là où il est, mais bon. Il y a des événements qui donnent un personnage 4 étoiles au choix, je crois, à des moments. Un choix, voilà, alors là, peut-être que c'est parce qu'ils sont plus, c'est des événements, du coup, c'est plus des événements, c'est plus des événements permanents, enfin temporaires, du coup, maintenant, ils sont à chronique astrale, donc il y a peut-être plus les gros lots, les grosses récompenses, ils ont un peu réduit, mais il y a des événements sur le jeu, il y en a eu, où, justement, vous pouvez choisir un 4 étoiles au choix. Et donc vous pouvez prendre Guinaiphone, s'il y en a un à l'avenir qui vient de se présenter. Et Guinaiphone et... Alors les Guinaiphone, elle se trouve juste ici. Vous avez Guinaiphone qui va pouvoir justement compléter la team. Et vous avez une team free-to-play solide qui pourra faire le contenu. Voilà, si vous avez des bons stuffs, bien évidemment que ce ne sera pas des performances T0 parce qu'il n'y aura pas HDOQ. Mais ce sera fort, ce sera solide et ça pourra clear le contenu. Et vous n'allez pas crever parce qu'Aventuring va vous rendre immortel, tout simplement. Donc ouais, vraiment, si vous voulez Acheron, Aventuring, Pella et qu'après, vous trouvez Pella en hors focus, c'est un 4 étoiles quoi. Voilà, les met en avant dans la bannière. Quoi après, vous avez eu Guinea grâce à un événement ou même comme ça, en hors focus sur la perma. Derrière, vous avez une team complète, free to play, qui fonctionnera très très bien en soi. Et qui sera très très forte en soi. Donc vraiment, c'est vraiment, ça peut être très bonne idée de pull Acheron, plus Aventuring, plus Pella, et après avoir Guinea.
si vous l'avez eu du coup. Même si ça coûte très cher en jade, qu'après il y a Sunday, il y a Foog, bah quand même vous avez une d'excellente team. Et Foog c'est un personnage inhabilité, donc ça m'étonnerait qu'elle puisse débloquer un nouveau joueur. Et Sunday c'est un personnage harmonie, donc c'est vraiment un personnage sûrement où les personnages, pour les personnes plutôt vétérans, les joueurs qui ont déjà de gros persos, etc., de gros DPS. Alors qu'Aventurine, bah, c'est un sustain, donc il est très très bien pour les petits joueurs, les nouveaux joueurs. Et Acheron, c'est un DPS, donc c'est aussi un excellent personnage pour les nouveaux joueurs. Donc en vrai, ça peut être très bien pour ce duo, que plutôt pool par exemple ce D plus Stingyun si vous êtes un nouveau joueur, parce que ça m'étonnerait que les personnages, que les deux là, puissent débloquer un nouveau joueur. Ce sera sûrement des persos plus réservés à des vétérans, parce que c'est souvent ça les personnages milités, c'est les personnes militées et harmonie, parce que les supports plutôt les buffers du coup harmonie et les débuffeurs nilités comme Gyokyo, c'est plutôt des personnages d'appoint pour les vétérans que des persos qui vont débloquer un compte pour les free to play, enfin, pour les débutants. Donc clairement vous pouvez all-in pour un Chiron et Aventurine si vous le souhaitez. D'ailleurs les deux ont un code signature God tier, celui d'Aventurine est broken, celui d'Acheron est broken. Et en plus, les deux sont complémentaires, c'est-à-dire que si vous avez le costume d'Acheron et d'Aventurine, et ben il pourra bénéficier à Acheron. Voilà, c'est une dinguerie, ça aussi. Vraiment, ce portail est magnifique pour les débutants. Voilà. Qui cherchent deux gros personnages, bah voilà, Acheron et Aventurine seront des personnages de choix à poule. Moi, du coup, j'ai poule Aventurine, je suis trop heureux de l'avoir eu. Voilà, même si c'est pas sa meilleure team Acheron, en soi, c'est la team FUA. C'est là où il aura le plus de synergie. Mais voilà, il est trop fort, hein, j'ai eu. Et quand j'avais pour la sortie, du coup, je vais pouvoir jouer ces teams. En plus, moi, j'ai Game iPhone. Mais moi, j'aime bien jouer Velt parce qu'en plus, les trois sont. Les deux, il a le même élément qu'Aventurine. Donc voilà, ça risque d'être cool. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai dit bonne chance pour la question parce que je sais que Acheron, ça va être sûrement un des personnages et Aventurine, un des portails les plus rentables du jeu. Je sais qu'à leur sortie, les deux avaient atteint un pic de sommet de revenus. C'était vraiment, voilà, je crois les deux bannières les plus rentables du jeu, limite. Je crois, c'est vraiment les deux persos les plus populaires. Donc je pense que vous avez beaucoup à aller chercher. Et je souhaite bonne chance parce que vous avez deux personnages God tier qui pourront débloquer votre compte. Chia